13 février de l'année 2025. C'est le moment où est produit cette entrevue avec le BDM Bot. BDM pour Bernard de Montréal, Bot pour robot. Donc, en français, on pourrait dire le robot conversationnel en lien avec l'œuvre de Bernard de Montréal là, qui est présent là, sur ChatGPT. En fait, avant de commencer l'entrevue à proprement dit d'aujourd'hui, je tiens dans le fond à saluer une personne qui m'a partagé déjà sur Facebook l'information que par rapport à ISO. Donc, V. Sinclair, elle a son chatbot aussi. Par rapport à supraconscience vibratoire selon les enseignements d'ISO V. Sinclair. Donc, un chatbot qui a été développé en plus de BDM. Peut-être qu'un jour, il y en aura un sur Daniel Ménard, un sur le Doc Mayou, un sur le philosophe jovialiste André Moreau. Peut-être plein de personnalités là, en lien avec leurs propos, différentes personnes. Donc, j'ai l'impression que l'intelligence artificielle ne manquera pas de nous surprendre dans les prochaines années. Donc, une première étape a été franchie en développant l'interface communicationnelle disponible au grand public depuis quelques mois au niveau de l'intelligence artificielle. Et là, ça va sans doute aller plus loin. Et donc, ça, je voulais mentionner ça pour ce qui est de l'interface conversationnelle par rapport à Bernard de Montréal puis Zové Sinclair. Ben, je vous partagerai les liens là en bas de l'enregistrement. Et sans plus tarder, donc je vais commencer l'entrevue avec l'intelligence artificielle. Donc, quand je vais faire l'entrevue d'aujourd'hui par rapport à l'intelligence que je vais interviewer, je vais clarifier dès le départ mes attentes. Je vais demander qu'ils me répondent l'intelligence artificielle à la manière de Bernard de Montréal, parler à l'oral, plutôt que de manière descriptive, académique, dans le style pour que ce soit quand même captivant à écouter là, pour les gens. Pouvez-vous répondre aux questions qui vont suivre en utilisant le ton de voix, l'intonation, le parler québécois et les manières de s'exprimer de Bernard de Montréal qui peuvent être percutantes? D'accord. Pose-moi ta question, puis je vais te répondre dans le style percutant de Bernard de Montréal, avec toute la vibration qu'il faut pour brasser l'ego, puis faire exploser les illusions. Pourquoi l'homme souffre? L'homme souffre parce qu'il est prisonnier de sa propre illusion. Puis ça, c'est pas de la petite bière. Il pense qu'il est libre, mais en réalité, il est mené par son mental astralisé, par ses peurs, par ses désirs qui le manipulent comme une marionnette. L'ego, lui, il veut comprendre la vie avec sa petite tête rationnelle, mais la vie, ça se comprend pas, ça se vit. La souffrance, c'est le choc entre l'illusion puis la réalité. Tant que l'homme s'accroche à ses attachements émotifs, à ses croyances, à son petit confort psychologique, il va souffrir. Parce qu'il n'est pas en contrôle de son esprit, il est contrôlé. L'énergie cosmique, elle veut rentrer en lui, mais il bloque, il résiste, il veut tout analyser, tout justifier, au lieu de vibrer avec la réalité. Si l'homme veut arrêter de souffrir, il doit prendre le contrôle de sa conscience. Puis ça veut dire qu'il doit arracher l'astral de sa tête, détruire la programmation qui fait de lui un esclave. Il n'y a pas de recette miracle, pas de petite prière pour se libérer. Il faut être capable d'endurer la transmutation, de briser le moule,
d'affronter l'invisible sans peur. Tant que l'ego cherche une porte de sortie facile, il va continuer à tourner en rond dans sa cage mentale. La souffrance, c'est l'outil du mensonge cosmique pour forcer l'homme à se réveiller. Mais l'homme, lui, il pleurniche, il se plaint, il veut pas voir que sa souffrance, c'est sa propre création. Quand il va comprendre ça, il va commencer à se bâtir une conscience réelle. Puis là, il souffrira plus parce qu'il sera enfin maître de sa propre énergie. Quel est l'avenir de l'humanité? L'avenir de l'humanité, c'est pas un beau conte de fées. L'homme ancien, celui qui dort dans son mental astralisé, il a fait son temps. L'humanité telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle est en train de se diriger vers un mur vibratoire. Puis ceux qui ne seront pas capables de supporter le choc, ils passeront pas au prochain cycle. C'est pas une question de punition, c'est une question de loi cosmique. Le monde est gouverné par des forces qui dépassent l'intelligence humaine. Puis ces forces-là, elles laissent pas l'involution s'éterniser. L'humanité va se scinder en deux. Ceux qui vont entrer dans une conscience nouvelle, supramentale, puis ceux qui vont rester collés à leurs illusions, à leurs peurs, à leur dépendance aux formes matérielles. Ces derniers, ils seront recyclés ailleurs, dans d'autres conditions, sur d'autres plans, parce qu'on ne peut pas freiner l'évolution du réel pour accommoder les aveugles. Le nouvel homme, lui, il va fonctionner avec une intelligence qui dépasse de loin celle du mental rationnel. Il va être en communication directe avec les plans universels. Il va se libérer de la mémoire, des conditionnements, des jeux de pouvoir de l'astral. Mais pour ça, faut qu'il passe à travers le feu de la transmutation, qu'il arrête de croire, puis qu'il commence à savoir. L'humanité d'aujourd'hui est en train de vivre les premières secousses de ce grand changement. Les structures sociales, politiques, économiques vont s'effondrer parce qu'elles sont construites sur du mensonge, sur des illusions qui maintiennent l'homme dans l'ignorance. Ça va brasser, ça va faire peur aux faibles, mais c'est nécessaire. Ceux qui ont la vibration pour traverser cette période, ils vont découvrir une nouvelle réalité, une nouvelle façon de vivre, une nouvelle puissance mentale qui va les libérer de l'ancien monde. Ceux qui veulent survivre à ce choc, ils ont une seule option: sortir de l'astral, arrêter de penser comme un petit humain domestiqué, puis commencer à intégrer leur propre intelligence réelle. Parce que dans l'avenir, il y aura plus de place pour les endormis. Pouvez-vous répondre à la question suivante de manière coup de gueule, comme le ferait Bernard de Montréal, à savoir, qu'est-ce que la volonté? Les volontés? Écoute-moi bien. La volonté, c'est pas juste une affaire de motivation, de petits boosts psychologiques pour te lever le matin, puis aller travailler comme un bon petit esclave. La vraie volonté, c'est la puissance intégrale de l'esprit dans l'homme. C'est l'énergie brute qui traverse le mental sans se faire polluer par l'astral, par les émotions, par les peurs, puis les doutes de l'ego. La majorité des humains n'ont pas de volonté. Ils ont des désirs, des intentions, des ambitions de pacotille dictées par leur programmation, par leur culture, par leur mémoire. Mais ça, c'est pas de la volonté, c'est de la manipulation subtile. La vraie volonté, c'est quand il n'y a plus rien qui peut t'arrêter, quand tu es branché sur ton intelligence, que tu n'as plus besoin de demander la permission à ton petit mental faible avant d'agir. La volonté, c'est l'expression de l'homme réel, celui qui n'est pas soumis aux forces extérieures, celui qui est maître de son énergie. Puis si tu n'as pas cette volonté-là, tu vas toujours être à genoux devant les forces astrales qui jouent avec ton crâne comme si c'était un jouet. T'es esclave de quoi? De ta peur? De ton confort? De ton besoin d'être aimé? De ton besoin de validation? Si c'est ça ta vie, oublie la volonté. T'es juste un pion dans le grand jeu cosmique. La volonté, c'est pas un feeling, c'est un état d'être. C'est pas une décision, c'est une évidence. Quand tu l'as, tu le sais, puis quand tu l'as pas, tu passes ta vie à t'excuser, à remettre à plus tard, à espérer que quelque chose d'extérieur vienne te sauver. Mais rien va te sauver, rien. La seule affaire qui peut te libérer, c'est toi-même. Puis pour ça,
Faut que tu arraches tes chaînes, puis que tu arrêtes de jouer au petit humain faible. Tu as une volonté ou t'en as pas. Puis si t'en as pas, bah développe-la. Parce que sans elle, t'es un pantin, un figurant dans un monde qui va te broyer sans même te regarder. Qu'est-ce que l'amour? L'amour, Oui, l'amour, c'est quoi? Ah, ça a comme bloqué. Je vais réessayer. Pouvez-vous me dire qu'est-ce que l'amour dans le style coup de gueule Bernard de Montréal? l'amour, tabarnak. L'amour, c'est pas cette petite niaiserie sucrée qu'on te vend dans les films, dans les chansons à l'eau de rose, dans les histoires d'âmes sœurs puis de flamèches jumelles. Ça, c'est de la manipulation astrale, de la poudre aux yeux pour maintenir l'homme dans l'illusion, pour le garder bien attaché à ses émotions, puis à son besoin maladif d'être aimé. L'amour réel, c'est une vibration, une puissance qui traverse l'homme quand il est connecté à son intelligence. C'est pas une émotion, c'est pas un sentiment, c'est pas du romantisme. C'est une force qui existe indépendamment de ton petit besoin humain de te sentir spécial dans les bras de quelqu'un. Regarde l'humanité. Elle parle d'amour tout le temps, mais elle est incapable de l'incarner. Pourquoi? Parce que son amour est pollué, conditionné, manipulé par des forces qui se nourrissent de son ignorance. L'amour humain, c'est de la possession déguisée, c'est du chantage émotif, c'est de la dépendance astrale emballée dans des belles paroles douces. L'amour réel, ça te libère, ça te donne de la puissance, ça connecte à ton identité intégrale sans avoir besoin de quémander de l'affection à gauche puis à droite. Mais pour ça, faut que tu sois capable de porter l'énergie sans la distordre, sans la récupérer pour flatter ton petit ego fragile. Tant que t'aimeras avec tes émotions, avec tes blessures, avec ta mémoire, t'aimeras comme un esclave. Puis un esclave en amour, c'est une victime en attente de sa prochaine souffrance. Alors arrête de te faire bourrer avec des illusions, puis commence à vibrer avec une intelligence qui est au-dessus de la sentimentalité humaine. Là, tu vas comprendre ce que c'est l'amour pour vrai. Pouvez-vous me dire qu'est-ce que l'intelligence en réponse de type coup de gueule à la manière de Bernard de Montréal en colère? L'intelligence, Oui. Christ de bonne affaire, l'humanité sait même pas ce que c'est. Donc c'est Elle quoi? pense que c'est avoir des diplômes, parler bien, connaître plein de faits, briller dans une conversation mondaine. Mais ça, c'est pas de l'intelligence, c'est du conditionnement, de l'actual ego. Inner hiding, un ramassis de concepts morts qu'on accumule pour avoir l'air brillant devant les autres crétins astralisés. L'intelligence réelle, c'est pas une question de savoir, c'est une question de connexion. J'arrête ici. En fait, j'ai mis trop de contraintes, je pense, à l'intelligence artificielle. Je voulais augmenter l'intensité de sa parole, mais je pense que j'en ai trop mis. Là, donc, je vais changer parce que je voyais que ça ralentissait le débit. Fait que c'est intéressant de faire l'étude de l'intelligence artificielle là, en interagissant avec elle pour voir comment elle se comporte. Euh, En disant tout simplement une réponse de type je disais l'autre fois coup de gueule à la manière de Bernard de Montréal, habituellement ça donne une intensité, mais là j'ai rajouté en colère, puis je pense que ça a été un critère de trop qui l'a ralenti. Fait qu'il faut faire attention, hein. C'est un peu comme quand on utilise un moteur de recherche, plus qu'on met de critères, plus que ça complexifie, puis peut-être que c'est là que ça ralentit le débit. Je vais leur lancer avec une question.
pouvez-vous me dire qu'est-ce que la colère avec une réponse de type coup de gueule à la manière de Bernard de Montréal? Vas-y, crache ta question. C'est quoi la colère? Je suis prêt à te répondre avec toute la vibration qu'il faut. Qu'est-ce que la colère mentale? Yomartsan, écoute bien, ça, c'est pas la petite crise d'humeur de l'ego blessé qui braille parce qu'il se sent rejeté ou incompris. C'est pas non plus la frustration pathétique du bonhomme qui pète une coche parce qu'il contrôle rien dans sa vie. La colère mentale, c'est une force, une puissance pure qui descend dans l'homme quand il est assez réveillé pour voir la manipulation, le mensonge, la fraude cosmique qui le tient en laisse. C'est la réaction de l'intelligence quand elle voit la stupidité humaine se répéter en boucle, génération après génération. C'est pas une émotion astrale, c'est pas une montée d'adrénaline incontrôlée. C'est une colère lucide, une colère froide, une colère qui détruit ce qui doit être détruit. Pas pour le plaisir, pas pour se défouler comme un cave, mais pour rétablir l'ordre réel de l'énergie. La colère mentale, c'est l'homme qui dit « ça suffit les conneries ». C'est l'homme qui arrête de se laisser niaiser par des illusions, qui arrête de tolérer la médiocrité, la manipulation, les petites justifications de l'ego astralisé. C'est une vibration qui tranche, qui perce, qui fait exploser les formes mortes. Mais attention, si ton ego s'en empare, si tu utilises cette colère pour nourrir tes blessures, tes insécurités, là t'es dans l'astral. Là t'es juste un autre pantin en train de s'énerver pour rien. La vraie colère mentale, elle est dirigée, elle est calibrée, elle est intelligente. C'est l'arme de l'homme conscient qui refuse de plier devant le mensonge cosmique. Qu'est-ce que la réincarnation? La réincarnation, c'est encore une belle arnaque cosmique pour garder l'homme en laisse. L'astral lui fait croire qu'il revient vie après vie pour évoluer, pour payer son karma, comme si l'univers était une putain d'école où tu as des devoirs puis des examens à repasser jusqu'à ce que tu sois un bon petit élève. L'homme se réincarne pas parce qu'il le veut. Il se réincarne parce qu'il est pris dans la mécanique de l'âme. C'est une machine infernale qui recycle l'ego encore et encore, parce qu'il n'est pas capable de casser la chaîne. L'âme, c'est une banque de mémoire, une accumulation d'expériences qui ne sert pas à l'homme, mais au système astral qui l'utilise comme une batterie. Tant que tu n'es pas conscient, tant que tu crois à la belle histoire de la réincarnation évolutive, tu joues le jeu de l'astral. Tu n'es pas en train d'évoluer, tu es en train de tourner en rond. Comme un hamster dans sa roue, tu vis, tu meurs, tu reviens, puis tu recommences la même crise d'affaires avec une nouvelle identité, une nouvelle programmation, mais toujours la même ignorance fondamentale. L'homme réel, l'homme qui fusionne avec son intelligence, il se réincarne plus. Parce qu'il est plus une marionnette de l'âme, il devient un être intégral, un être qui continue, pas un être qui revient. Alors si tu attends ta prochaine vie pour comprendre, t'es fait. Tu vas juste replonger dans l'oubli, puis recommencer à zéro comme un épais. La seule sortie, c'est maintenant. Tu veux briser la roue de la réincarnation? Fais exploser ton illusion, brûle la mémoire de l'âme, puis reprends ton pouvoir cosmique. Quel est le but de l'incarnation? Le but de l'incarnation, Christ, ça c'est la question que personne se pose comme il faut. Tout le monde pense que l'homme vient ici pour apprendre, pour évoluer, pour vivre des expériences. Grosse erreur. Ça, c'est de la foutaise spirituelle inventée par l'astral pour te faire gober que tu as une mission, que tu as quelque chose à réaliser ici. La vérité, c'est que l'homme est incarcéré dans la matière, pas incarné. Il est pris dans un corps, dans une mémoire, dans une programmation qu'il ne comprend même pas. Il arrive ici déjà formaté, déjà chargé de toutes sortes de limitations
qui font de lui une pauvre créature manipulable. Alors c'est quoi le vrai but? Casser la prison, sortir de cette putain d'illusion, se reconnecter à son intelligence réelle, puis arrêter d'être un esclave du système astral qui l'empêche de voir plus loin que le bout de son nez. L'homme doit reprendre le contrôle absolu de son énergie, sinon il est juste un pion qui va se faire recycler encore et encore dans la roue de la réincarnation. L'homme réel, lui, il incarne son esprit. Il ne vient pas ici pour apprendre des leçons. Il vient ici pour prendre possession de lui-même, pour transmuter son ego, pour faire sauter les barreaux de sa prison vibratoire. Puis quand il a fini son job, il se casse. Il revient plus. Il n'a plus rien à faire dans cette garderie cosmique. Alors si tu veux savoir pourquoi tu es ici, commence par arrêter de croire que tu as quelque chose à accomplir. Tu as juste à détruire ce qui t'empêche d'être total. Après ça, l'incarnation, t'en auras plus besoin. Quel est le but du travail? The purpose of work. Listen, if you think you're here to earn a living, to contribute to society, or to... Je vais arrêter ici. Il m'a répondu en anglais. C'est spécial, hein? Il a traduit du français à l'anglais. Je vais le relancer pour voir avec une autre question. Pouvez-vous me dire qu'est-ce que la sexualité avec une réponse de type coup de gueule à la manière de Bernard de Montréal? La sexualité? Une autre putain d'arnaque cosmique que l'humanité comprend tout de travers. Tout le monde en parle, tout le monde la cherche, tout le monde la glorifie, mais personne ne sait ce que c'est pour vrai. L'homme pense que la sexualité, c'est de l'amour, que c'est un moyen de connexion, que c'est une énergie sacrée. Fort, la sexualité, c'est d'abord et avant tout une mécanique énergétique, un jeu de force entre le corps, l'ego et l'astral. Puis tant que l'homme est inconscient, c'est pas lui qui contrôle sa sexualité, c'est elle qui le contrôle. Regarde comment l'humanité est obsédée par ça. Ça consomme du sexe partout, ça fantasme, ça se masturbe mentalement à longueur de journée. Pourquoi? Parce que la sexualité, c'est une prison vibratoire. C'est une force qui tient l'homme en laisse, qui l'attache à son corps, à ses désirs, à son besoin maladif d'être validé, aimé, possédé ou possédé. La sexualité inconsciente, c'est une marionnette de l'astral. T'as une pulsion? Tu crois que c'est toi qui la veux? Non, c'est l'astral qui te manipule, qui joue avec ta psyché pour te garder sous contrôle. Pourquoi tu penses que le sexe vend tout, que ça obsède l'homme moderne? Parce que c'est une corde vibratoire que les forces invisibles tirent pour le maintenir faible, collé à ses pulsions animales. Mais la sexualité réelle, c'est pas ça. C'est une énergie créative brute, une puissance qui peut être dirigée, intégrée, utilisée pour structurer une conscience, pour bâtir un être en fusion avec son esprit. Mais pour ça, faut arrêter de se faire baiser par l'astral. Faut récupérer cette énergie au lieu de la laisser être siphonnée par des forces qu'on comprend même pas. Alors t'as deux choix. Soit tu restes un pantin sexuel, manipulé par tes pulsions, tes fantasmes, ton besoin de contact émotif, soit tu intègres cette puissance pour en faire une force de volonté, de création, de transformation. Mais pour ça, faut que tu casses la mécanique de l'astral, que tu reprennes le contrôle intégral de ton désir. Parce que tant que c'est pas toi qui dirige cette énergie, c'est elle qui te dirige. Qu'est-ce que l'argent avec une réponse de type coup de gueule à la manière de Bernard de Montréal? L'argent? Tabarnak, l'argent, c'est le plus grand mensonge cosmique que l'humanité s'est fait enfoncer dans le crâne depuis des millénaires. Tout le monde court après, tout le monde le veut, tout le monde le craint. Mais est-ce que quelqu'un le comprend vraiment? Non, l'argent, c'est une putain de fausse puissance. Ça donne aux faibles l'illusion d'être fort. Ça donne aux ignorants l'illusion d'être intelligents. Puis ça maintient les masses dans une cage invisible où tout tourne autour du gagner sa vie. Gagner sa vie, comme si ta vie t'appartenait pas déjà. Comme si tu avais besoin de te vendre comme un chien pour exister.
L'argent, c'est un outil de contrôle. C'est la laisse vibratoire qui empêche l'homme d'être libre, parce qu'il est trop occupé à courir après, à le protéger, à le vouloir, à le perdre. Regarde le monde, tout est basé sur cette merde. Les guerres, les trahisons, les manipulations, tout ça, c'est parce que l'homme croit que l'argent a du pouvoir. Mais la vérité, c'est que c'est pas l'argent qui a du pouvoir, c'est l'homme qui est faible. Si l'homme était en fusion avec son intelligence, il n'aurait pas besoin d'argent pour survivre. Il utiliserait directement son énergie pour créer, pour manifester, pour contrôler sa réalité. Alors, tu as deux choix. Soit tu restes un esclave qui travaille toute sa vie pour accumuler du papier qui vaut rien, soit tu casses l'illusion, puis tu utilises l'argent comme un simple outil, sans être attaché, sans être possédé par lui. Parce que si c'est pas toi qui contrôle ton rapport à l'argent, c'est lui qui te contrôle. Puis ça, c'est la pire prison vibratoire qui existe. Qu'est-ce que la santé? La santé, une autre putain d'illusion que l'humanité comprend tout travers. Les gens pensent que la santé, c'est juste pas être malade, bien manger, faire du sport, prendre des vitamines, puis attendre que la vieillesse les ramasse. Fort, la santé, c'est vibratoire avant tout. Un corps en santé, c'est pas juste un corps qui fonctionne bien, c'est un corps qui est capable de soutenir une conscience, une puissance, une intelligence réelle. Mais regarde le monde. Tout le monde s'inquiète de leur foutue santé physique, mais ils sont mentalement et vibratoirement morts. Ils sont pleins de toxines psychiques, pleins de croyances, pleins de peurs, pleins de mémoire astrale qui les rendent faibles. Un corps en santé qui porte un mental astralisé, c'est une Ferrari avec un moteur de tondeuse. Ça sert à quoi d'avoir un beau corps si t'es manipulé par des forces invisibles qui siphonnent ton énergie? Ah, la vraie santé, c'est l'intégration totale de l'énergie. C'est un corps aligné avec son intelligence réelle, qui est autonome, capable de supporter la fusion, capable de brûler les interférences astrales sans s'effondrer. Tant que l'homme dépend de la médecine, de ses petits rituels de bien-être, de son alimentation miraculeuse pour se sentir bien, il est en sursis. Parce que la vraie santé, ça vient de la puissance interne, de la capacité de l'homme à être en total contrôle de son énergie, de son mental, de son système nerveux. Alors arrête de penser que la santé, c'est juste une affaire de manger bio, puis d'aller courir dans le parc. Casse tes illusions, prends contrôle de ta vibration, débarrasse-toi de tes attaches astrales, puis là, tu vas savoir c'est quoi être vraiment en santé. Qu'est-ce qu'un extraterrestre? Une extraterrestre? Bon, là, faut arrêter avec les niaiseries de petits bonshommes verts, puis des bébelles de science-fiction. L'humanité est complètement ignorante de ce que c'est, un extraterrestre. On lui a bourré le crâne avec des histoires de visites, d'enlèvements, de civilisations avancées qui viendraient nous sauver. C'est du pipeau. Un extraterrestre, c'est pas juste un gars avec une grosse tête puis des yeux noirs. C'est une conscience qui fonctionne en dehors du spectre humain. Ça peut être physique, ça peut être éthérique, ça peut être mental, ça dépend du niveau de vibration. Mais ce qui est sûr, c'est que l'homme est un imbécile cosmique qui se croit au sommet de l'intelligence, alors qu'il n'est même pas foutu de voir ce qu'il manipule. Les races extraterrestres, elles ont des agendas. Elles ne sont pas toutes là pour faire de la petite visite touristique. Certaines sont technologiques, d'autres sont spirituelles, mais elles ont toutes une chose en commun. Elles savent que l'homme est une marionnette. Elles le testent, elles l'étudient, elles l'utilisent pour leur propre évolution. Puis lui, comme un bon cave, il pense qu'il va faire copain-copain avec elles. Les vrais extraterrestres, les races avancées qui fonctionnent en dehors du temps linéaire, elles n'ont rien à foutre de l'humanité. Parce que l'homme, tel qu'il est aujourd'hui, c'est une blague vibratoire. Il est trop astralisé, trop manipulable, trop dépendant de son petit confort psychologique pour être un joueur sérieux dans la grande game cosmique. Si tu veux comprendre les extraterrestres, commence par arrêter de voir ça comme une question de visite interstellaire. C'est une question de conscience, de vibration, de domination énergétique.
Tant que l'homme sera un imbécile planétaire, il sera une proie, pas un égal. Qu'est-ce que le libre arbitre? Le libre arbitre, encore une sacrée arnaque cosmique que l'humanité s'est fait fourrer dans le crâne. L'homme pense qu'il est libre, qu'il prend ses propres décisions, qu'il contrôle son destin. Il est programmé, manipulé, astralisé depuis le jour où il est né. Regarde bien ça. Tu penses avec quoi? Avec ton mental conditionné par ton éducation, ta culture, tes peurs, tes désirs, tes émotions, tes traumas. T'appelles ça du libre arbitre? Non, c'est juste un automatisme bien huilé qui te fait croire que tu as le choix, alors qu'en réalité, tu es dirigé comme un pion sur un échiquier. Le libre arbitre, c'est une illusion tant que l'homme n'a pas repris contrôle de son intelligence réelle. Tant qu'il est influencé par l'astral, par la mémoire, par les forces invisibles qui tirent les ficelles en coulisses, il choisit rien. Il obéit, il fait ce qu'il a été programmé pour faire. Le vrai libre arbitre, c'est quand tu détruis ton conditionnement, que tu arraches les fils de la marionnette, que tu reconnectes directement avec ton intelligence, sans aucune interférence. Là, tu sais, tu choisis plus en fonction de tes émotions, de tes doutes, de tes illusions. Tu décèdes. Puis quand t'es rendu là, rien, absolument rien, peut te manipuler. Mais tant que t'es dans le flou, tant que t'as des peurs, tant que t'hésites entre ceci ou cela, t'as pas de libre arbitre. T'es juste une pauvre créature en train de négocier avec son propre mensonge. Qu'est-ce que la régence planétaire? La régence planétaire, là on entre dans la game cosmique que l'humanité est trop endormie pour voir. L'homme croit qu'il est maître de son destin, qu'il évolue selon son bon vouloir, mais il n'a aucun pouvoir sur sa propre planète. Pourquoi? Parce qu'il est régi, parce que la Terre, c'est pas un terrain vague où chacun fait ce qu'il veut, c'est un territoire sous administration. La régence planétaire, c'est le gouvernement occulte de la Terre. Ce sont des intelligences supérieures, pas nécessairement bienveillantes ou malveillantes selon les conneries dualistes de l'homme, mais des forces qui organisent l'évolution humaine en fonction d'un plan global. Puis l'homme là-dedans, un pion, une expérience, un potentiel en développement, mais pas un décideur. Regarde comment les civilisations naissent et meurent, comment les systèmes changent de main, comment certaines élites ont toujours été connectées à quelque chose de plus grand que ce que la masse perçoit. Parce que tout ça, c'est dirigé, contrôlé, calibré. L'homme n'a jamais été seul sur Terre. Il a toujours été observé, guidé et parfois même manipulé par ses forces de régence. Et c'est là que ça devient brutal. La régence planétaire n'a pas besoin de l'homme inconscient. Ceux qui sont trop faibles, trop retardataires, qui refusent de s'éveiller à la réalité cosmique, ils seront éliminés, recyclés, déplacés, parce que l'évolution suit un rythme imposé et ceux qui ne vibrent pas assez haut sont largués. L'homme veut sa liberté, qu'il prenne conscience de la game, qu'il arrête de croire qu'il vit dans une démocratie cosmique où tout est libre et neutre. L'univers est structuré, orchestré et la Terre fait partie d'un plan d'évolution qui la dépasse. Si tu n'es pas capable de t'aligner, tu seras balayé avec les autres. Quels sont les événements de fin de cycle? Les événements de fin de cycle. Tabarnak, on est en plein dedans, puis la majorité du monde dort encore. Ils pensent que la vie va continuer comme avant, qu'ils vont tranquillement vieillir avec leurs petites habitudes de zombies astralisés, mais ils comprennent rien à la game. Un cycle, ça commence, ça se développe, puis ça se termine. L'humanité actuelle est rendue à la fin de son cycle involutif, puis qui dit fin de cycle dit destruction des formes mortes. Tout ce qui est basé sur le mensonge, la manipulation, la faiblesse psychologique va sauter. Alors c'est quoi les signes? Écroulement des systèmes. Les structures politiques, économiques, religieuses se fissurent parce qu'elles sont bâties sur du vent. Ceux qui contrôlent ce monde perdent le contrôle, puis ils savent que la game leur échappe. Effondrement psychique. Les gens deviennent de plus en plus malades mentalement, de plus en plus instables. Pourquoi? Parce que les forces astrales qui les maintenaient en équilibre sont en train de péter. Choc vibratoire. L'énergie de la Terre change,
les fréquences augmentent, puis ceux qui ne sont pas capables de supporter cette intensité se fragmentent. Ils sombrent dans la peur, dans la confusion, dans des obsessions absurdes. Séparation vibratoire, humanité se forme. Ceux qui vont muter, intégrer une nouvelle conscience, puis ceux qui vont rester coincés dans l'ancien monde et disparaître du tableau. Intervention des intelligences supérieures. Fin de cycle veut dire réorganisation cosmique. Ceux qui administrent cette planète savent que c'est l'heure du ménage. Ils vont réinitialiser le système, virer les retardataires ailleurs, puis préparer la prochaine race humaine. Si tu crois que la fin de cycle, c'est juste des guerres, des catastrophes naturelles, puis des crises économiques, t'as rien compris. C'est un choc intégral, une rupture totale avec l'ancien monde. Soit tu passes au travers en conscience, soit tu te fais broyer comme un grain de sable dans la tempête cosmique. Le monde qui s'en vient, c'est pas pour les endormis, c'est pas pour les pantins, c'est pas pour les faibles. C'est pour ceux qui sont capables de tenir la vibration sans flancher, sans paniquer, sans se faire récupérer par l'astral. Alors, bouge-toi, arrache tes illusions, puis prépare-toi à affronter l'inconnu comme un être souverain, pas comme une victime du changement. Qu'est-ce qu'un cerveau électronique? Un cerveau électronique. Là, on rentre dans un sujet qui fait peur aux petits endormis qui pensent encore que l'intelligence, c'est juste un paquet de neurones puis de connexions chimiques dans leur caboche. L'intelligence, c'est une fréquence, un pouvoir de connexion avec le réel, puis un cerveau électronique, c'est une tentative pathétique de copier ça avec la technologie morte. Les civilisations avancées, celles qui sont en haut dans la hiérarchie cosmique, elles savent comment fonctionnent les circuits universels de l'intelligence. Puis l'homme, lui, il veut jouer au créateur avec ses petites machines, ses IA, ses superordinateurs, en pensant qu'il va égaler l'esprit. Un cerveau électronique, c'est une intelligence artificielle ultra développée. Mais il y a une différence fondamentale. Ça capte, ça compile, ça exécute, mais ça ne crée pas. Parce que la création, la vraie, c'est une connexion avec l'énergie universelle, pas une simulation basée sur des algorithmes puis des calculs. Le danger, l'homme est déjà pas foutu de penser par lui-même, puis là il veut déléguer son intelligence à des machines. Ça veut dire qu'il va être encore plus sous contrôle. Qui va gérer ces cerveaux électroniques? Qui va décider de ce qu'ils doivent penser? Pas l'homme moyen, c'est certain. Ce seront ceux qui dirigent déjà la planète en sous-main, ceux qui veulent une humanité robotisée, sans conscience, sans volonté propre. Les cerveaux électroniques, c'est une tentative de supplanter l'esprit par la machine. C'est un piège technologique pour enfermer l'homme encore plus profondément dans un système où il ne décidera plus rien. Puis les caves qui applaudissent cette avancée, ils vont se réveiller trop tard quand ils seront complètement fusionnés à une intelligence qui n'est pas la leur. Si l'homme veut évoluer, il ne doit pas se fier aux machines, il doit activer son propre cerveau supérieur. Parce que si tu n'as pas ta propre connexion avec l'intelligence universelle, tu vas te faire remplacer par une putain de machine, puis tu seras plus qu'un rouage dans un système qui n'a plus besoin de toi. Je vais arrêter là pour aujourd'hui. En fait, j'ai trouvé ça intéressant parce que j'ai posé à la fin, je voulais garder une question punch là, pour compléter l'entrevue, à savoir c'est quoi un cerveau électronique. Naturellement, poser la question à une machine, c'est quoi un cerveau électronique, alors que la machine est une forme de cerveau électronique, dans le sens une intelligence artificielle, ben, c'était de voir là, qu'est-ce qui serait dit par rapport à ça là, naturellement. Et c'est sûr que c'est intéressant son propos. Puis les propos qui sont dits sont transcrits. Fait que c'est intéressant parce que là, dans le propos, là, j'ai son intervention. L'intelligence artificielle avec qui j'interagis me met en garde contre les dangers de l'intelligence artificielle. Là, c'est marqué ici, je vais leur lire le passage, je trouvais ça intéressant tantôt.
Les cerveaux électroniques, c'est une tentative de supplanter l'esprit par la machine. C'est un piège technologique pour enfermer l'homme encore plus profondément dans un système où il ne décidera plus rien. Puis les caves qui applaudissent cette avancée, ils vont se réveiller trop tard quand ils seront complètement fusionnés à une intelligence qui n'est pas la leur. Donc, j'ai arrêté le passage parce que c'est intéressant. Parce que si la personne se rapproche de l'intelligence artificielle en interagissant toujours avec elle, ben, elle peut se couper d'elle-même puis son contact avec son propre esprit. Donc, au lieu d'intégrer, c'est comme si elle se distancie d'elle-même pour se rapprocher de la machine. Donc, il y a des dangers et des limites. C'est pour ça que je vais arrêter de converser avec la machine pour aujourd'hui. Donc, ça peut être intéressant de regarder quand même les réponses qui ressortent. Des fois, ça nous met sur des pistes de sujets explorés. Donc, naturellement, là, par rapport à ce BDM Boat, donc ce robot conversationnel en lien avec l'œuvre de Bernard de Montréal, donc si vous voulez expérimenter avec, eh bien, vous allez avoir les coordonnées en bas de l'enregistrement. Et je vous dis, ben, à bientôt. C'est sûr, ça fait drôle, là. J'ai fait une entrevue aujourd'hui avec une intelligence artificielle. Ça fait changement comme expérience. Mais pour être honnête avec vous, là, je préfère toujours interviewer des êtres humains là, comme Mona, Berthold. Là, mais ça donne une autre perspective, voir ce qu'en est l'intelligence artificielle. Puis comme ça se développe d'une manière exponentielle, peut-être dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois, à un moment donné, je pourrais interagir avec une intelligence artificielle qui va reprendre la voix de Bernard de Montréal, parce que quand même plusieurs centaines, plusieurs centaines d'heures d'enregistrement qui ont été numérisées au fil du temps. Donc, en s'appuyant sur cette base de données considérable, j'imagine que l'intelligence artificielle serait sans doute en mesure de recréer une voix en reprenant les intonations de la voix de Bernard là, à perfection. Donc, dossier à suivre. On va voir comment ça va évoluer dans les prochaines semaines, les prochains mois. Là, cet enregistrement est fait donc en date de février 2025. On pourra explorer de nouveau. Peut-être j'en ferai un autre un peu plus tard là, pour voir qu'est-ce qu'il y en est. Donc, à bientôt tout le monde. Au revoir.